Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques secondaire 2. Donc, cette vidéo est la première vidéo qui va porter sur la feuille de notes de fin d'année. Donc, dans les vidéos de feuille de notes, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire quelles sont les formules que vous pourriez noter dans votre feuille de notes de fin d'année. Je vous rappelle qu'à la fin de l'année, vous aurez droit à une feuille de notes recto-verso qui pourra contenir des formules et qui pourra vous aider à réussir vos examens de fin d'année. Donc, la première vidéo va porter sur les conversions d'unités, sur tout ce qui touche l'air en 2 dimensions et en 3 dimensions, et ainsi que ce qui touche le cercle, donc tout ce qui est circonférence, diamètre, rayon, arc, secteur, etc. Donc, première section, conversion d'unités. En secondaire 2, on voit deux types d'unités principalement. On voit les unités de longueur, donc les kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres, décimètres, centimètres, millimètres. Et on voit les unités d'air, donc des kilomètres carrés, hectomètres carrés, décamètres carrés, mètres carrés, décimètres carrés, centimètres carrés et millimètres carrés. Maintenant, comment fait-on pour les convertir? C'est assez simple. Si j'ai des kilomètres et que je veux passer en hectomètres, donc des kilomètres, c'est plus gros que des hectomètres. Donc, ce que je vais faire, c'est si je passe de kilomètres à hectomètres, je vais multiplier par 10. Donc, tous les bons qui se font dans ce sens, c'est des multiplications par 10. Donc, de passer de mètre à décimètre, si j'ai 1 mètre, je vais multiplier par 10, ça va me donner 10 décimètres. Si j'ai 5 décimètres, je vais multiplier par 10, ça va me donner 5 centimètres. Même chose dans l'autre sens, si j'ai 100 mm, je vais diviser par 10 et ça va me donner des centimètres. Donc dans l'autre sens, ce sont des divisions par 10. Donc division par 10 que l'on va effectuer pour faire des bons. Donc qu'est-ce que je peux faire si j'ai, par exemple, 5000 millimètres et que je le veux en mètres? Je vais diviser par 10 une fois, diviser par 10 une deuxième fois et diviser par 10 une troisième fois. Donc, je vais diviser par 10 3 fois, ce qui va me donner une réponse de 5 mètres. Donc, j'ai fait 3 bons, je divise par 10 3 fois. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour l'air? C'est le même principe. La seule différence, c'est que lorsque je vais faire un bond, je vais multiplier par 100 ou bien diviser par 100. Donc, si je passe de centimètres carrés à 10 décimètres carrés, je divise par 100. Et dans l'autre sens, je vais multiplier par 100. Donc, c'est exactement le même principe que tout à l'heure pour les longueurs, simplement que, étant donné qu'il y a un au carré sur nos unités, on va faire des bonds de 100 à la place. Façon de me rappeler que c'est des bonds de 100, si vous faites 10 exposant 2, ça vous donne 100. Donc si je n'ai pas d'exposant, c'est 10. En fait, j'ai un exposant, mais c'est exposant 1, on ne l'écrit pas. Donc c'est des bonds de 10 pour la longueur. Et pour l'air, qu'est-ce qu'on fait? On fait des bonds de 100 parce que c'est 10 exposant 2 qui donne 100. Donc ça, c'est pour les conversions d'unités. Donc, pouvez-vous noter un beau tableau comme ça, ici. Longueur R. Maintenant, l'aire de figure plane. Je répète que dans la vidéo en entier, si vous voulez prendre plus de temps pour noter quelque chose, vous n'avez qu'à faire pause dans la vidéo, le noter sur votre feuille de notes et continuer la vidéo. Ensuite, l'aire de figure plane en 2 dimensions. On a premièrement l'aire du triangle. Donc, si je dessine un triangle, qu'est-ce qu'on a dans notre triangle? On a une base et on a une hauteur qui est perpendiculaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour calculer l'aire? On fait base fois hauteur divisé en 2. Attention, dans certains triangles, par exemple, si je fais le triangle ici, vous avez, supposons que vous avez la ligne tracée comme ça, qui est perpendiculaire au prolongement ici. Vous avez
où va être la base, où va être la hauteur. Mais si vous regardez, le seul endroit où on a un angle droit, c'est la ligne ici. Donc ça, on va dire que c'est notre hauteur. Et maintenant, quel côté qui est perpendiculaire à ça? C'est le côté ici, qui va être notre base. Donc, faites attention, les triangles, la base et la hauteur peuvent être parfois un peu plus cachés que d'habitude. Si vous avez des difficultés par rapport à la base et la hauteur d'un triangle, venez me voir en récupération, ça va me faire plaisir de vous aider. Ou allez chercher sur Internet, base, hauteur de triangle. Je suis sûr qu'il y a plein d'exercices qui touchent à ça. Donc, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Je rappelle que si vous avez deux lettres d'algèbre collées ensemble, c'est automatiquement une multiplication que l'on fait. Donc, si j'avais x, y collé comme ça veut dire que c'est x fois y. Si j'ai b, h, ça veut dire que c'est b fois h, base fois hauteur. Ensuite, l'aire d'un carré, vous savez tous que c'est un carré. Les côtés mesurent c et c, donc c'est c au carré pour l'aire d'un carré. Un rectangle, encore une fois, base fois hauteur. Vous aimez peut-être mieux la formule longueur fois largeur, les deux formules fonctionnent. Donc ça, c'est pour un rectangle. Un parallélogramme, vous allez avoir une forme qui ressemble à ceci. Où est la base, où est la hauteur? Encore une fois, la hauteur va être perpendiculaire, donc ça, ce serait la hauteur. Et la base serait le côté qui est perpendiculaire avec la hauteur. Donc ça se peut qu'il vous donne le parallélogramme comme ça. Ça se peut que le parallélogramme, vous avez les mesures comme ça, par exemple. Je ne sais pas moi, 5 et 10. Ici, le 5, ce serait la hauteur et le 10, ce serait la base. Donc, parallélogramme, base fois hauteur aussi. Losange. Dans un losange, comme ceci, vous avez deux choses. Vous avez la grande diagonale, comme ça. Ça, c'est la grande diagonale. Et vous avez la petite diagonale, qui est comme ça. Donc ça, c'est la petite diagonale. Donc pour un losange, je fais grande diagonale fois petite diagonale divisé en 2. Ensuite, pour un trapèze, vous avez une forme comme ceci. Donc deux côtés parallèles, mais les deux autres côtés ne sont pas parallèles, donc ce n'est pas un parallélogramme, c'est un trapèze. Vous avez la grande base qui est ici, la petite base qui est ici, et la hauteur, qu'est-ce que c'est? La hauteur, c'est la distance ici, qui est la hauteur. Et faites grande base plus petite base. Les parenthèses sont extrêmement importantes, ne les oubliez pas. Fois la hauteur divisé par 2. Ensuite, polygone régulier. Donc, qu'est-ce que c'est un polygone régulier? Bien, polygone régulier, si vous regardez, ça c'est un polygone régulier, ça c'est un polygone régulier, ça c'est un polygone régulier, ça c'est un polygone régulier. Donc un polygone régulier, qu'est-ce que c'est? C'est une forme ayant des côtés. Donc c'est une forme ayant des côtés égaux et des angles égaux. Donc, pour le carré, on a déjà vu la formule. Mais maintenant, pour les autres polygones réguliers, donc tout ce qui est pentagone, heptagone, hexagone, etc., on utilise la formule C fois A fois N divisé en 2. Que veut dire le C? Le C, c'est le côté. Le C, c'est le côté. Que veut dire le A? Le A, c'est apothème. L'apothème, c'est le point qui relie, je dirais, environ le centre au côté comme ça. En fait, qu'est-ce que c'est l'apothème? Je vais être plus clair. Si vous divisez votre pentagone ou votre hexagone, ou peu importe le polygone, si vous le divisez en triangle isométrique, l'apothème, c'est la hauteur ici du triangle. Donc, c'est ça l'apothème. Est-ce que l'apothème, c'est toujours la moitié? Je vois beaucoup ça comme erreur. Regardez bien. Si je fais la distance entre les deux ici, l'apothème, qu'est-ce que c'est? L'apothème, ce serait ça comme ça. Donc, ce serait la moitié. Mais par contre, si je fais la distance entre ça ici, l'apothème qui est là, est-ce que c'est la moitié automatiquement? La réponse est non. Pourquoi?
regardez bien. Si vous séparez votre forme en deux sections, si je le sépare en deux comme ça, c'est égal en haut et en bas, c'est symétrique en haut et en bas, donc l'apothème, c'est bien la moitié de ça ici. Mais si je sépare ça en deux, ou peu importe je le sépare où, est-ce que c'est pareil en haut et en bas? Est-ce que c'est symétrique? La réponse est non. Donc, comme ce n'est pas symétrique, on ne peut pas dire que l'apothème, c'est toujours la moitié. L'apothème va être la moitié seulement dans les polygones réguliers ayant un nombre de côtés pair, donc on peut séparer en deux parties égales. Donc, autrement dit, l'apothème, c'est ici. Vous avez le côté, et n, qu'est-ce que c'est? N, c'est le nombre de côtés. Maintenant, quand j'ai dit C fois A fois N divisé en 2, si le C, le A et le N vous semblaient mystérieux, que vous aviez oublié ce que c'est, ça veut dire que vous n'avez pas une bonne mémoire de ces trucs-là. Tout simplement. Maintenant, dans votre feuille de notes, est-ce que vous avez le droit d'écrire A égale apothème, N égale nombre de côtés, C égale côté? Oui, vous avez le droit. Donc, si vous avez peur d'oublier les lettres que veulent dire, les lettres qu'il y a dans vos formules, écrivez ce que les lettres veulent dire. Dans l'examen, vous avez beau lever la main, si vous dites au monsieur ou à madame qui va surveiller, « Monsieur, j'ai oublié, ça veut dire quoi? A dans ma formule! » Ben, il ne va pas te répondre, parce que c'est un examen de fin d'année. Donc, écris-toi toi-même ce que veut dire chaque lettre pour ne pas l'oublier. Voilà, j'étais assez clair. Ensuite, ça c'était pour tout ce qui était R en deux dimensions. Si vous avez des questions sur l'air en deux dimensions, j'ai déjà fait d'autres vidéos. Vous avez juste à fouiller dans mes vidéos de secondaire 2. J'ai plusieurs vidéos où je fais des exercices d'air. Ensuite, le cercle. Je vais dessiner un cercle et on va se faire une légende de ce que veut dire chaque morceau du cercle. Okay? Ça, je vous conseille de l'écrire aussi dans votre feuille de notes. Un cercle et dans lequel on va écrire des choses. Donc, qu'est-ce que c'est un diamètre? Je vais tracer un diamètre ici en vert, tiens. Un diamètre, c'est une ligne qui traverse le cercle, mais qui passe par où? Qui passe par l'origine, le centre. Donc ça, c'est le diamètre. Je vais l'écrire de même, là. Tiens, si je fais une ligne. Le diamètre, là, c'est ma ligne verte. OK, le rayon, ça va être ma ligne rouge. Un rayon, qu'est-ce que c'est? Ça va du centre du cercle jusqu'au côté du cercle. Il peut avoir plus... En fait, il y a une infinité de rayons, tout comme il y a une infinité de diamètres. On peut en tracer tout plein. Circonférence, qu'est-ce que c'est? Tiens, circonférence, je vais la tracer en tourbillon mauve. En mauve pointillé. Qu'est-ce que c'est la circonférence? Ah, c'est trop... Qu'est-ce que c'est la circonférence? Bien, la circonférence, c'est le tour. Périmètre. Vous pouvez vous écrire... Oups, mon Dieu. C'est pas un mot crayon, ça. C'est le périmètre. Donc, c'est le contour. C'est ça, la circonférence. Un arc. Je vais tracer un arc ici en... Je vais le tracer en bleu comme ça. L'arc... Ah, un arc, qu'est-ce que c'est un arc? C'est un morceau de circonférence. Une portion de circonférence. Et ensuite, qu'est-ce que c'est un secteur? Un secteur, c'est... Je vais le faire en surligneur. Un secteur, c'est une portion d'air. Donc, un morceau de l'air, une portion de l'air. Portion d'air. Et un autre dernier truc, vous pouvez peut-être noter, un angle au centre.
ben, c'est un angle qui est au centre. Exemple, si j'ai le point A, j'ai le point B, j'ai le point O ici, et ça mesure 80 degrés, eh bien l'angle AOB est égal à 80 degrés. Et ensuite, par exemple, si je vous dis que l'arc AB c'est 10 cm, eh bien, comment j'écrirais ça? J'écrirais mesure M de AB avec un rond comme ça vu que c'est l'arc. La mesure de l'arc AB, c'est 10 cm. Donc ça, c'est juste... Je vous conseille d'écrire les exemples de notation ici. Pourquoi? Ça se peut qu'on vous demande quel est l'angle AOB, quelle est la mesure de l'arc. Si vous n'avez jamais vu ce symbole-là, vous allez peut-être être surpris. Okay? Maintenant, donc, arc, c'est un morceau de la circonférence et secteur, c'est une portion, un morceau de l'aire. Donc, comment est-ce qu'on calcule ça? Circonférence et aire. Voici les formules du cercle. Donc, la circonférence, vous avez deux formules que vous pouvez utiliser. La première formule, c'est circonférence égale pi fois diamètre. Et la deuxième formule, c'est circonférence égale 2 fois pi fois rayon. Donc, circonférence égale pi fois diamètre ou circonférence égale 2 fois pi fois rayon. Moi, je préfère utiliser celle-là ici, mais vous utilisez celle que vous voulez. Et pour l'aire, il y a une formule, c'est r égale pi fois rayon au carré. L'exposant 2 au carré, il est seulement sur le rayon, il n'est pas sur le pi. Et comment est-ce qu'on calcule un secteur ou un arc? Si on a besoin d'un arc, on utilise la première formule ici. Donc, première formule, l'angle sur 360. Donc, l'angle au centre qu'on a dit ici. L'angle sur 360, c'est équivalent, c'est proportionnel à la mesure de l'arc sur la mesure de la circonférence. Donc, vous faites un produit croisé. Comment est-ce qu'on fait un produit croisé? C'est tout le temps la même étape. On multiplie en diagonale. Et ensuite, on divise par l'autre chiffre. Donc ça, on appelle ça produit croisé. Vous avez peut-être vu règle de 3 aussi, c'est ça bon. Donc, tu as 4 éléments dans le fond. Tu as lui, tu as lui, tu as lui et tu as lui. Tu as 4 éléments, tu dois en connaître 3. Et pour trouver le quatrième, tu fais le produit croisé. Donc, par exemple, si je connais la circonférence, je connais l'angle, je connais 360 degrés, je peux trouver l'arc. Donc, je vais faire circonférence, on multiplie en diagonale, donc fois, et ensuite, le dernier ici, on va diviser. Même principe, je connais l'arc, je connais la circonférence, je cherche l'angle. Donc, je connais l'arc, je connais la circonférence, je connais 360 degrés, je cherche l'angle. Je vais multiplier en diagonale et je vais diviser par l'autre. Donc, on multiplie toujours en diagonale. C'est pour ça qu'on dit produit croisé. C'est qu'on fait le produit avec ce qui est en croisé, en diagonale. Donc, ça, c'est pour l'arc. Donc, vous voyez que l'arc, c'est une dimension, c'est une longueur. Ici, l'arc, c'est une longueur. Et on le compare avec une circonférence qui est une longueur aussi. Pour un secteur qui est un aire, on va le comparer avec l'aire du disque. Donc, angle sur 360 égale aire du secteur sur l'aire du disque. Faites attention pour ne pas inverser les deux. Ça ne fonctionnera pas si vous inversez les deux. Maintenant, comment trouver un rayon à partir de l'aire d'un disque? Donc, vous savez que l'aire, c'est 200 cm². Combien vaut le rayon? Ici, ce que j'ai écrit comme démarche, c'est la démarche vraiment complète, avec chaque étape. Est-ce que vous avez le droit de faire quelques étapes dans votre tête ou juste le calculer? Oui. Je donne un exemple d'étape, des étapes que vous auriez le droit de ne pas écrire. Par exemple, l'étape ici, on est passé de 200 égale pi fois rayon au carré. Pour avoir seulement le rayon au carré, j'ai divisé par pi de chaque côté. Et ça me donne 63,66 égale rayon au carré. J'aurais pu ne pas écrire cette étape-là, ce n'est pas trop grave. Cependant, en écrivant vraiment toutes les étapes, vous allez faire beaucoup moins d'erreurs.
Donc, je répète la démarche. Ici, je cherche un rayon. Quelle est la formule? Utilisant l'aire d'un cercle et utilisant le rayon, j'en connais une seule formule, c'est R égale pi fois rayon au carré. Donc, je regarde parmi les formules que j'ai sur ma feuille de notes. Quelle est la formule de l'aire du disque? Est-ce que ça m'aide à trouver le rayon? Je vois que oui. Donc, j'écris la formule. Ça, c'est vraiment la première étape la plus importante, d'écrire la formule. Deuxième étape, on remplace les chiffres. Donc, j'ai remplacé 200 que je connaissais à la place de l'aire. Et je vois que je connais 200. Je connais le pi. Il me reste seulement le rayon qui est une valeur inconnue. J'ai une seule inconnue, je peux la trouver. Donc, je vais faire 200 égale pi fois rayon au carré. Comment est-ce que je fais pour avoir seulement le rayon? Je ne sais pas si vous vous souvenez de PEMDAS. Donc, parenthèse, exposant, multiplication, division, addition, soustraction. Donc ça, c'est l'ordre de la priorité des opérations. Ici, je veux trouver le rayon, je vais faire les priorités d'opération dans l'autre sens. Donc, normalement, quand on calcule, on les fait dans ce sens-là. Mais pour l'algèbre, pour trouver des mesures manquantes, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire dans l'autre sens. Donc, je regarde. Est-ce qu'il y a des additions, soustractions? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des multiplications, divisions? Oui, il y a une multiplication par pi ici. Comment est-ce que j'annule une multiplication par pi? Quelle est l'opération inverse d'une multiplication par pi? C'est diviser par pi de chaque côté. Je divise par pi de chaque côté. Pourquoi je dois diviser par pi de chaque côté? Parce que je n'ai pas le droit de diviser par pi d'un seul côté. Ça, c'est des enfants à la garderie, là. Vous avez des petits-enfants comme ça. « Yeah, yeah, on s'amuse, on joue! » Si à lui, j'ai dit « Tiens, je te coupe les jambes! T'as plus de jambes! » Ben, lui va pleurer et va dire « Mais là, c'est pas juste! Lui, il s'est pas fait couper les jambes! » Fait pour que ça soit juste, tu coupes les jambes à tout le monde. Ici, on divise par pi, on divise pi à tout le monde. C'est pas vrai qu'on va faire du favoritisme. Donc, je divise par pi à gauche, je divise par pi à droite, pas d'un seul côté. Et j'obtiens 63,66 égale rayon au carré. Comment je fais pour annuler? Donc, j'ai fait addition, soustraction, il n'y en avait pas. Multiplication, division, je l'ai annulé, il n'en reste plus. Il me reste exposant, parenthèse. Comment est-ce que j'annule un exposant 2? Eh bien, l'opération inverse d'un exposant 2, c'est la racine carrée. Donc, encore une fois, je fais la racine carrée de chaque côté. Racine carrée d'un exposant 2, ça s'annule, il reste seulement rayon. Et racine carrée de 63,66, ça donne 7,98. Maintenant, si vous regardez, étant donné que j'ai utilisé pi, quand j'ai divisé par pi, j'ai dû arrondir ici. Et quand j'ai utilisé la racine carrée, j'ai dû arrondir. Donc oui, c'est possible que votre réponse finale soit un petit peu différente de celle de l'enseignant. Ce n'est pas trop grave. Cependant, pi, il faut être précis. Moi, j'utilise toujours soit le pi de la calculatrice, soit pi égale 3,1416. Si vous utilisez pi égale 3,14, vous allez manquer un peu de précision. Donc, on n'utilise pas pi égale 3,14, on utilise pi égale 3,1416, ou encore mieux, le pi de la calculatrice qui est encore plus précis. Donc ça, c'était pour tout ce qui était cercle. Maintenant, dernière page qu'on va voir aujourd'hui, non, avant-dernière, pardon. L'aire de solide en 3 dimensions. L'aire de solide en 3 dimensions. Premièrement, un prisme. C'est deux bases parallèles et isométriques. Je vais tracer deux exemples de prismes. Vous avez, par exemple, ici un prisme à base carrée. Et vous avez ici, par exemple, un prisme à base triangulaire. Maintenant, où sont les bases? Les bases, elles sont où? C'est ces deux côtés qui sont parallèles et isométriques. Donc, si les bases, ce sont les deux carrés, et pour le triangle, où sont les bases? Ce sont les deux triangles ici. Donc, la base, ce n'est pas toujours la face du dessous, c'est deux faces parallèles et isométriques. Une fois que vous avez identifié les bases, l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Encore une fois, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, périmètre de la base, écrivez-le. P,
périmètre de la base. Donc, faites le périmètre de la base. Et on multiplie par quoi? Par la hauteur. Qu'est-ce que c'est la hauteur dans un prisme? C'est la distance entre les deux bases. Donc ici, c'est ma hauteur. C'est la distance entre les deux bases. Et ici, c'est ma hauteur. Pourquoi? C'est ma distance entre les deux bases. Ensuite, l'aire de la base. Quelle va être la formule de l'aire de la base d'un prisme? Mais ça dépend de la base. Ici, c'est un carré, ça va être l'aire du carré. Ici, c'est un triangle, ça va être l'aire du triangle. Et l'aire totale, c'est l'aire latérale qu'on a calculée ici, plus 2 fois l'aire de la base. Pourquoi? Parce que j'ai 2 bases. Attention, selon les problèmes, parfois, vous n'aurez pas besoin de calculer les 2 bases. Imaginez que le prisme que j'ai dessiné ici, c'est un édifice et qu'on veut peinturer l'extérieur de l'édifice. Donc, on veut peinturer les murs et le toit. Pensez-vous vraiment que vous allez avoir un petit bonhomme comme ça, là, avec des pouvoirs psychiques, là, pouvoirs psychiques, qui va soulever dans les airs le bâtiment pour qu'on puisse peinturer en dessous? Non. Donc, selon les problèmes, parfois, vous aurez une seule base à calculer, parfois, vous en aurez 2, parfois, vous en aurez aucune. Ça dépend vraiment du problème, il faut réfléchir. Mais si on vous demande l'aire totale d'un prisme et qu'on doit calculer toutes les faces, on fait l'aire latérale, qui est les faces latérales du côté, et on ajoute 2 fois l'aire de la base parce qu'on a 2 bases. Ensuite, pyramide. Je répète encore une fois, si je parle trop vite, si ça va trop vite pour vous, faites pause. Tu fais pause, tu vas voir Facebook, ah, check! Tu postes la vidéo en disant, ah mon Dieu, la vidéo est tellement cool, ça donne toutes les formules que j'ai pas notées dans l'année, ha ha ha. Et là, ensuite, tu continues la vidéo. Vous n'êtes pas obligé d'écouter d'une traite, là. Je suis d'accord que c'est beaucoup de choses en même temps. Pyramide, c'est une seule base et les faces latérales sont des triangles. Donc, exemple. Exemple ici, vous avez une belle pyramide à base carrée. Donc, vous avez la pyramide, vous avez une seule base. Les faces latérales, ce sont des triangles. Maintenant, il y a une chose importante. Pyramide à base, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que c'est le A? Le A, c'est l'apothème. Et où est l'apothème? Dans une pyramide. L'apothème, c'est la hauteur de la face triangulaire latérale comme ça. Ça, c'est l'apothème. Donc, ce n'est pas la hauteur de la pyramide. La hauteur de la pyramide, là, elle est au centre. Vous allez surtout voir ça en secondaire 3. Ce n'est pas la hauteur de la pyramide. Qu'est-ce que c'est l'apothème? C'est la hauteur de la face latérale ici. Donc, ça, c'est l'apothème. Donc, périmètre de la base fois apothème divisé en 2, ça donne l'aire latérale. Comment est-ce qu'on calcule l'aire de la base? Bien, ça dépend de la base. Ici, j'ai un carré, je vais faire l'aire d'un carré. Si votre base, c'est un pentagone, faites l'aire d'un pentagone. Et l'aire totale, c'est l'aire latérale plus l'aire de la base. On poursuit. Cylindre. C'est 2 bases parallèles et isométriques. Donc, par exemple, vous avez... Ça, ce sera un merveilleux cylindre. Si je peux tracer dans ce sens-là aussi. Donc, un cylindre, c'est 2 bases parallèles isométriques, ce sont des cercles. Quelle est la hauteur d'un cylindre? La hauteur d'un cylindre, c'est la distance entre les 2 bases. Maintenant, quelle est l'aire de la base? Bien, la base, c'est un disque, donc c'est pi fois rayon au carré. Et qu'est-ce que c'est l'aire latérale? C'est le même principe, c'est périmètre de la base fois la hauteur. Périmètre de la base, c'est circonférence. Donc, circonférence fois hauteur. Circonférence fois la hauteur, ça va donner l'aire latérale. Et quelle est la circonférence? C'est 2 fois pi fois rayon. Donc, vous avez le droit de faire 2 fois pi fois rayon fois h, ça va être l'aire latérale. Si je vais trop vite pour les prismes ou les cylindres, encore une fois, j'ai fait d'autres vidéos plus détaillées que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Finalement, dernière page. Un exemple de mesure manquante. Quelle est la hauteur d'un prisme à base carrée ayant une base de 4 cm de côté et un aire totale de 100 cm²? On connaît l'aire totale et on cherche la hauteur. Premièrement, avec une base de 4 cm de côté, je peux trouver l'aire de la base qui vaut 16 cm². Ensuite, là j'ai fait une longue démarche ici qui peut se résumer ici. Si on connaît l'aire totale et qu'on enlève les 2 bases, il va rester l'aire latérale. Donc si je fais 100 et que j'enlève 2 fois 16, ça va me donner 68.
et ça va être mon aire latérale. Effectivement, si je connais tout et que j'enlève les deux bases, il va me rester juste l'aire latérale. Maintenant, j'ai écrit une version un peu plus détaillée. J'ai commencé par écrire la formule. L'aire totale, c'est l'aire latérale plus 2 fois l'aire de la base. J'ai remplacé les valeurs que je connaissais. Je connaissais l'aire totale qui valait 100. Je connaissais l'aire de la base qui était 2 fois 16 parce que j'ai deux bases de 16 cm. Et là, ça me donne 100 est égal à aire latérale plus 32. Comment je fais pour trouver juste l'aire latérale? Je dois soustraire 32 de chaque côté. J'obtiens 68. Donc, je vous ai fait l'exemple complet pour vous, juste parce que ça vous pratique en étant un peu l'algèbre. Mais si vous aviez déduit ça comme ça ici, c'est bon pareil. Finalement, oh, qu'est-ce que c'est ça? Désolé. Finalement, dernière étape, on connaît l'aire latérale. J'écris la formule. Aire latérale, c'est périmètre de la base fois la hauteur. Je remplace tout ce que je connais à l'intérieur. L'aire latérale, c'est 68. Je l'ai calculé. Le périmètre de la base, si j'ai un prisme à base carrée, que je connais côté 4, le périmètre de la base, ça va être quoi? Et ça va être 4, 4, 4 et 4. J'ai 4 côtés mesurant 4, c'est 4 fois 4. Donc, je remplace tout ce que je connais et je vois que dans la formule de l'aire latérale, en remplaçant tout ce que je connais, j'ai 68 égale 4 fois 4 fois h. Une seule variable, je peux la trouver. 4 fois 4, 16. 68 égale 16 fois h. Comment je trouve seulement h? Je fais l'inverse de multiplier par 16, qui est divisé par 16. Donc, je divise par 16 de chaque côté. J'obtiens 4,25 égale h. Et finalement, j'écris réponse 4,25 cm. Parce qu'on nous demandait quelle est la hauteur et j'ai trouvé la hauteur. Et voilà, j'ai fini cette vidéo. Donc, il y aura bientôt d'autres vidéos sur les autres chapitres. Quels étaient les autres chapitres que vous avez à voir en secondaire 2? Vous avez statistique. Statistique. Vous avez probabilité. Vous avez proportion. Vous avez algèbre, on en a un petit peu parlé. Et c'est pas mal tout. Donc, je vais faire d'autres vidéos sur les feuilles de notes, c'est-à-dire ce que vous pourriez noter par rapport aux autres chapitres aussi. Merci, bonne journée, bonne étude. Faites bien votre feuille de notes, s'il vous plaît.